C'est toi Jésus, c'est toi Jésus qui est le pain de vie. Révèle-toi, 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 tu es le pain de vie. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus qui est le pain de vie. C'est toi mon Dieu, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus qui est le pain vivant. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus qui est le pain vivant. Au nom tout puissant du Fils de la révélation qui Amen. a paru bien-aimé dans le ciel avec le pain de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le tout-puissant, il a paru dans le ciel avec un signe bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que lui-même, il nous donnera un signe. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. On parle de son avènement, on parle de son apparition. L'apparition du Fils de la révélation. L'apparition, n'est-ce pas, du signe. Le signe qui a paru dans le ciel. Le signe qui a paru, bien-aimé, pour l'homme nouveau. Celui-là qui a créé l'homme nouveau. Celui qui a mis sur pied l'homme nouveau qui va manger le pain de la vie. Le pain, n'est-ce pas, qui donne la vie. Le pain qui guérit toutes les maladies. Le pain, bien-aimé, de l'invincibilité. Le pain de l'immortalité. Le pain du bien-être. Le pain qui est la nourriture substantielle que l'homme nouveau mange, bien-aimé, pour être en forme pendant le temps de son pèlerinage sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Oui, pendant le temps de son pèlerinage sur la terre, il ne connaît pas de monotonie, il ne connaît pas de fatigue ni de lourdeur, il ne connaît aucune maladie. Il a vaincu, bien-aimé, dans le Seigneur par l'apparition du Fils, n'est-ce pas, de la révélation qui est venu avec le vrai pain. Jésus dira que Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Je suis ce pain, le pain qui est descendu du ciel. Le pain bien-aimé qu'a mangé l'homme nouveau. Il dit que celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort. Celui qui mange le pain de la vie, le pain, n'est-ce pas, du ciel, le pain, n'est-ce pas, du nouveau ciel, de la nouvelle terre, le pain qui n'est pas tiré à partir de la terre, mais le pain qui est tiré du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on parle du pain, n'est-ce pas, qui est la nourriture de l'homme nouveau, le pain de la vie, le pain qui est l'étoile de la révélation, le pain qui est le Fils de la révélation, celui qui est venu avec la lumière, qui a ouvert le ciel. Lui, c'est lui qui a ouvert le ciel, bien-aimé, sur la tête de l'homme nouveau. C'est lui qui a brisé la loi de la malédiction. Il est le Fils de la révélation. La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est celui qui a pris la malédiction sur lui afin qu'on soit appelé bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Bénédiction en nouveauté de vie. Bénédiction, bien-aimé, la bénédiction par la vie du sang. La bénédiction par la vie de l'esprit, du Fils de la révélation. On parle ce matin du Fils de la révélation. C'est toi, Jésus, qui est le Fils de la révélation. Amen. C'est toi, Jésus-Christ, qui est l'étoile de la révélation. Amen. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui se révèle encore en ce matin comme étant le pain vivant qui descend du ciel. Le pain vivant, le pain marche, n'est-ce pas, avec le Fils. Le pain vivant marche aussi avec le Fils de la révélation. Puisque c'est le Fils de la révélation qui est venu avec le pain. Gloire à Dieu. Amen. C'est par lui, bien-aimé, qu'on reçoit de nouveau la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est le point d'accès, il est la médiation. C'est lui qui assure la médiation entre Dieu et les hommes. Le ciel n'était pas ouvert avant son apparition. Gloire à Dieu. Amen. Le ciel était fermé avant son apparition. Le ciel était fermé, c'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'homme suivait son propre chemin. L'homme le cherchait, l'homme tâtonnait en le cherchant. Comme la parole nous le dit, bien-aimé, on est déjà, n'est-ce pas, on a pris déjà notre envol avec la personne de la parole de Dieu, avec l'étoile de la révélation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, dans le livre, n'est-ce pas, dans le livre de Actes chapitre 17, la parole de Dieu nous dit ceci, ce que la parole de Dieu nous dit à propos, n'est-ce pas, du ciel qui était fermé. Actes chapitre 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, verset
27, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu vois, le chercher en tâtonnant. Chercher le Seigneur en tâtonnant, c'est le chercher, bien aimé, dans la réalité des ténèbres. C'est le chercher, n'est-ce pas, à partir du sang de la chair, à partir de la conscience, n'est-ce pas, du je suis, du faux je suis et du faux je vis. Il dit que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, là, il montre bien que les hommes le cherchaient en tâtonnant. Pourquoi le chercher en tâtonnant? C'est parce que le ciel était fermé. En réalité, c'est lui qui nous a trouvés. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Alors, donc, montrant par là que c'est lui qui a ouvert le ciel, bien aimé, pour qu'on puisse le voir. Il a ouvert le ciel, n'est-ce pas, sur la tête de l'homme nouveau. Il a ouvert le ciel sur nos têtes pour qu'on puisse le voir. Avant qu'il n'ouvre le ciel, avant son apparition, le ciel était fermé. C'est pourquoi, peu importe les révélations, la connaissance, peu importe, bien aimé, les doctrines, peu importe tout ce qu'on avait, alors ça ne nous permettait pas de le voir véritablement. Le voir veut dire quoi? Le voir veut dire, bien aimé, prendre la vie qui ne pêche plus. Le voir veut dire prendre la vie du bien-être. Le voir veut dire prendre la vie, bien aimé, qui est sans défaut, qui est sans tache, qui est sans ride. Le voir veut dire prendre la vie qui est arrivée, la vie qui est complète, la vie du tout béni, la vie du tout accompli, du tout arrivé, du tout éclairé, la vie, n'est-ce pas, de l'invincible, la vie de l'incorruptible, la vie, bien aimé, de celui-là qui est immortel. Voilà ce que ça veut dire le voir. Le voir, on le voit par sa vie, on le voit par lui, on ne peut pas le voir sans lui. Impossible de le trouver s'il n'a pas, bien aimé, montré le chemin sur lequel on doit le chercher. C'est lui, n'est-ce pas, qui permet qu'on le trouve. Voilà pourquoi il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quand on ne l'avait pas trouvé, nos fruits, alors donc, ne nous permettaient pas de nous réjouir dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On produisait des fruits de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Peu importe ce qu'on faisait, nos activités, nos programmes, nos campagnes d'évangélisation, nos conférences, nos séminaires produisaient seulement la mort. C'est lui qui est l'étoile de la révélation. C'est lui qui porte, bien aimé, le sceau, la marque de reconnaissance, n'est-ce pas, du vivant. C'est lui. C'est par lui, bien aimé, que l'homme nouveau a reçu la vie. Il est le créateur de l'homme nouveau. Il est, n'est-ce pas, la porte d'entrée du ciel. Il est la justice du royaume des cieux. C'est par lui, bien aimé, que l'église a vu le jour. Gloire à Dieu. Amen. C'est par lui que l'homme nouveau a vu le jour. C'est lui qui a présenté l'homme nouveau sur la face de la terre. Amen. Amen. L'homme nouveau, un homme capable de surmonter tous les obstacles, un homme capable, bien aimé, de traverser toutes les épreuves, capable de résister, bien aimé, avec la victoire par le sang et la victoire par la parole du témoignage sur toute forme de tentation. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de l'étoile de la révélation, qui est encore appelé le fils de la révélation. Son signe apparu dans le ciel, bien aimé, dans le temps de la grâce où nous sommes. Alors donc, c'est en le voyant que nous sommes devenus cette nouvelle créature. Donc ici, il dit bien que les hommes le cherchaient en tâtonnant. On parle du vieil homme, on parle de l'homme là, alors donc qui mange son pain à la sueur de son front. Le Seigneur nous a aidés dans le message précédent et en nous montrant que le vieil homme mange son pain à la sueur de son front. Il nous a aidés à voir que le pain c'est la parole. Il nous a aidés à voir que le pain ce n'est pas la nourriture physique premièrement, puisque la nourriture même provient d'abord de la parole. Amen. Amen. Il nous a montré qu'il y a une nourriture qui provient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qu'on appelle le pain de vie. Le pain, n'est-ce pas, que l'homme nouveau mange. Et il nous a aussi montré qu'il y a, n'est-ce pas, une nourriture qui provient du pain de la parole de la personne du mensonge. Amen. Amen. La personne du mensonge étant le propriétaire du faux je suis et du faux je vis a également une parole, n'est-ce pas, qui le met en exergue pour parler de sa vie et pour parler de son esprit. Alors donc c'est cette parole bien aimée qui est le résultat, n'est-ce pas, de la malédiction. C'est cette parole qui est appelée le pain de la malédiction, puisque cette parole, alors donc, n'est pas celle du Fils de la révélation. Cette parole bien aimée n'est pas celle qui est venue du troisième ciel. Amen. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu vient du troisième ciel, là où il règne à l'extrémité du septentrion. La parole qui est complète, la parole qui est le pain complet. Amen. Amen. Le pain, n'est-ce pas, vitamineux. Amen. Amen. Le pain, n'est-ce pas, que l'homme nouveau mange pour être fort, costaud, pour avoir, n'est-ce pas, la substance
référence qui lui permet, bien aimé, de demeurer, n'est-ce pas, en forme. Il a la forme qu'il lui faut pour marcher pendant le temps de son pèlerinage. Il mange le pain vivant, il mange le pain complet. Quand on parle du pain complet, on fait référence à la parole bien-aimée qui ne te fait pas voir ta nudité. On fait référence à la parole bien-aimée qui te recouvre complètement. On fait référence à la parole bien-aimée qui te nourrit. On fait référence à la parole bien-aimée qui crée en toi alors donc le désir de faire de l'éternel ton plaisir le plus grand. La nourriture solide, la nourriture qui est complète, le pain de la vie, le pain, n'est-ce pas, que tout homme doit manger, bien-aimé, pour arriver à bon port. Le pain qu'il doit manger pour avoir la force durant le temps de la traversée. On traverse, il dit que ne mangez pas comme les enfants de la nuit, mais comme les enfants du jour. Il y a donc une nourriture qu'il nous donne. C'est cette nourriture qui nous permet, n'est-ce pas, de marcher pendant le temps de la traversée. Il va bien dire que cette nourriture-là, n'est-ce pas, c'est le pain. Que quiconque mange, n'est-ce pas, le pain-là, celui-là ne verra jamais la mort. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le pain, n'est-ce pas, qu'il mange, le pain-là, n'est-ce pas, n'est pas pauvre. Ça dit que le pain-là n'est pas pauvre en vitamines. Le pain-là, n'est-ce pas, ne va pas produire en toi des carences. Il y a des nourritures qui ont des carences. C'est-à-dire que les nourritures qu'on mange, mais ça ne nous permet pas, bien aimé, d'avoir une bonne santé. Amen. Amen. La mauvaise parole ne permet pas d'avoir une bonne santé spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. La mauvaise parole qui est le mauvais pain, le pain de la malédiction, le pain qui est tiré de la terre. Le pain là, n'est-ce pas, ne vient pas du ciel. Le pain, n'est-ce pas, bien aimé, que nous mangeons, c'est le pain qui est venu avec le Fils de la révélation, l'étoile de la révélation qui a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel pour que désormais on soit éclairé. Il a ouvert le ciel pour que désormais on puisse, n'est-ce pas, connaître la nouveauté de vie. Il a ouvert le ciel, bien aimé, par le témoignage de sa crucifixion et de sa résurrection. Voilà le témoignage par lequel il a annulé la loi de la malédiction. Gloire à Dieu. Amen. Oui, la loi de la malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous, afin qu'on ne soit plus une malédiction, mais qu'on soit une bénédiction. On parle ici de la vie, n'est-ce pas, de la bénédiction qu'il faut avoir et de l'esprit de la bénédiction qu'il faut avoir au nom de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Amen. C'est lui qu'on appelle l'étoile de la révélation. La parole nous dit que dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, la parole nous montre, n'est-ce pas, l'apparition du Fils de la révélation, l'apparition du signe. Le signe, n'est-ce pas, que l'humanité attend. On a vu qu'on le cherchait en tâtonnant. Alors, dans toute personne bien-aimée qui n'a pas vu le signe de son avènement, le signe de son apparition, alors donc celui-là demeure encore dans le vieux pain, dans l'ancienne nourriture, la nourriture qu'on mangeait avant, mais qui ne produisait pas en nous le résultat, bien-aimé, conforme à l'objectivité de la personne de la vérité, à l'objectivité du Dieu vivant, qui veut que tout homme, n'est-ce pas, vive et soit en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. L'état de ton âme. Alors donc, il y a une parole qui donne la vie à ton âme. L'âme doit être en vie. L'esprit doit être en vie. Tu dois prospérer, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Ce n'est pas en ancienneté de vie. Tu dois avoir la plénitude de la vie, de la personne de la vérité en toi, pour être appelé prospère. Amen. Amen. Pour être appelé, n'est-ce pas, un homme en santé. Alors donc, Isaïe chapitre 7, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Voilà ce que la personne, n'est-ce pas, de la vérité dit à Achaz. Voilà, n'est-ce pas, il lui dit de demander un signe. Alors donc, qui doit demander le signe? Est-ce le signe, n'est-ce pas, vient, c'est l'homme qui demande le signe, ou c'est Dieu qui se manifeste, n'est-ce pas, par un signe à l'homme? Quel est le signe de sa manifestation? Même peuple, je ne sais pas si on va mettre pause, continuons. Bien-aimé dans le Seigneur, continuons. Bien-aimé, alors donc, qui doit demander le signe? Est-ce l'homme qui demande un signe à Dieu, ou alors c'est Dieu qui se manifeste à l'homme? On a vu que dans l'ancienneté,
était de vie, dans la vie, n'est-ce pas, du péché, la vie, n'est-ce pas, du vieil homme, la vie que Adam a perdue au commencement, impossible de demander un signe à Dieu, puisque la première vie était déjà sous l'emprise de la personne du mensonge, le serpent ancien qui a réussi à renverser les fondements bien-aimés de la vie et de l'esprit par lesquels Adam était connecté à Dieu et n'avait pas besoin de demander des signes. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le signe, n'est-ce pas, le signe qui doit être donné à l'humanité, alors donc le signe a été déjà donné à Adam lorsqu'il marchait, n'est-ce pas, avec la personne de la vérité. Le signe, n'est-ce pas, c'était la vie, la vie du Fils de la révélation. C'était la conscience du Fils de la révélation en lui qui l'amenait à voir, n'est-ce pas, son Créateur, qui l'amenait à voir, bien aimé, la puissance, l'autorité, qui l'amenait à voir la toute conscience, la conscience omnisciente, qui l'amenait à voir, bien aimé, l'omniprésence, l'omnipotence de son Créateur, celui qui l'avait créé, celui qui l'avait donné la vie, celui, n'est-ce pas, par qui il vivait. Il ne se voyait pas lui-même. Voilà le signe, n'est-ce pas, de celui qui a paru dans le ciel. Son signe a paru dans le ciel. Le signe, n'est-ce pas, du vivant, du tout vivant, le porteur de la vie qui est éternel. Alors c'est le signe là qu'on parle, celui qui est venu rétablir, bien aimé, les fondements en renversant la vie de la malédiction, attaché au pain de la malédiction, en mettant sur pied la vie de la bénédiction, attaché au pain de la bénédiction. Voilà donc le signe bien aimé. Alors donc c'est sa manifestation, c'est de ça qu'on parle. Il demande un signe. Quel est le signe? Le signe, n'est-ce pas, de sa présence, le signe bien aimé qu'il est là, qu'il est avec nous, le signe bien aimé qu'il est venu, alors donc nous libérer, nous libérer de nos oppressions, nous libérer des persécutions, nous libérer, bien aimé, de la force, n'est-ce pas, du péché, qui est la vie concrète, qui est venu nous libérer de cette vie complètement, qui est venu nous donner la vie, bien aimé, dans le Seigneur. C'est le signe là qu'il demande. Alors donc il ne peut pas connaître le signe qu'il faut demander. C'est pourquoi il va s'abstenir de demander. Beaucoup s'élèvent pour dire que je prie pour demander un signe à Dieu, je jeûne pour demander un signe à Dieu. Alors donc je me sacrifie, je me donne, n'est-ce pas, je me consacre pour demander un signe à Dieu. Le signe ne peut pas t'être donné car tu ne connais pas le signe qu'il faut demander. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc l'homme ne connaît pas le signe qu'il faut demander. On parle du signe de son avènement qui a paru dans le ciel en tant que l'étoile de la révélation avec le pain de la vie. Le pain, n'est-ce pas, qu'on va manger désormais. Donc tu ne peux pas connaître le signe là, tu ne peux pas savoir. La Bible nous dit que nous ne savons pas quoi il nous convient de demander à Dieu, mais c'est l'Esprit qui nous aide. Alors donc celui, n'est-ce pas, qui a été oint par le Créateur, celui, n'est-ce pas, qui est venu comme loin, c'est lui, n'est-ce pas, qui donne l'Esprit. Jean-Baptiste dira que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il va nettoyer son air, il va amasser le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Amen. Alors, donc c'est de lui qu'on parle, bien aimé, dans le Seigneur. C'est lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est de lui qu'on parle. Alors donc on voit ici qu'à charge ne peut pas se lancer pour demander un signe, si ce n'est pas par le témoignage, n'est-ce pas, du Fils de la révélation, puisque c'est lui qui connaît le signe qu'il faut demander. C'est pourquoi la Bible nous dit ici qu'à charge répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc demander, n'est-ce pas, sans demander, sans le propriétaire du signe. C'est lui, bien aimé, qui connaît le signe qu'il faut demander. Donc aller demander sans lui, c'est le tenter. Tu es en train de le tenter. Tu demandes un signe. Est-ce que tu connais le signe qu'il faut demander? Tu ne peux pas connaître le signe qu'il faut demander. C'est pourquoi c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est pourquoi, bien aimé, c'est par son avènement. C'est lui qui nous a cherché. C'est lui qui nous a trouvé. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi. On le cherchait en tâtonnant. On le cherchait dans les ténèbres. On le cherchait avec une mauvaise vie. Une vie qu'il a déjà condamnée. Adam ne pouvait plus le voir quand il avait déjà péché. Et c'est pourquoi il va être chassé du jardin d'Éden. Quel est le signe? Alors donc, le signe, bien aimé, le signe, l'objectif même du signe. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on veut un signe? Beaucoup ne savent pas que le fait, n'est-ce pas, de demander à un signe, n'est-ce pas ça,
un objectif, l'objectif pour lequel la personne de la vérité nous donne un signe. Alors donc, si tu ne connais pas, tu vas te mettre, bien aimé, à faire des prières en désordre, à demander en désordre. Tu vas te mettre à tâtonner. Tu ne connais pas là où tu pars. Tu ne peux pas avoir le plan d'action de la personne de la vérité. Tu ne peux pas avoir la vision prophétique de la personne de la vérité. Alors donc, tout ce que tu vas faire comme prophétie, tout ce que tu vas faire comme miracle, guérison, tout ce que tu vas faire, bien aimé, ne sont pas, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui fera en sorte que on valide que il t'a montré le signe de son apparition. Ce n'est pas ça, c'est lui, bien aimé, qui est le signe. C'est lui qu'il faut trouver. Et donc, il dit qu'il ne va pas tenter, l'Éternel ne va rien demander. Alors, donc, ici, là, quand le Seigneur dit de demander un signe, on voit qu'il est en train, n'est-ce pas, de demander la crucifixion, puisque le vieil homme ne peut pas demander un signe à Dieu. Il demande la crucifixion. Il est ici en train, n'est-ce pas, il est ici, n'est-ce pas, en train de vouloir faire ressortir l'arrogance du vieil homme, l'arrogance du moi, qui croit qu'il est capable de demander à Dieu, qui croit qu'il est capable de prier, n'est-ce pas, pour apaiser la colère de Dieu contre l'humanité, qui croit qu'il est capable, n'est-ce pas, de prier, il est capable d'intercéder, il est capable de jeûner pour que le signe se manifeste, c'est ça. Alors donc, il veut faire sortir la partie là, c'est-à-dire que la partie de toi, bien-aimé, qui se croit capable, la partie de toi qui se croit habile, la partie de toi qui se croit compétent. Il veut faire ressortir la partie là pour frapper cette partie à mort. Amen. Amen. Alors on va voir ici la sagesse du crucifié être donnée à Achaz, qui dit qu'il ne va pas tenter l'Éternel, il ne va demander aucun signe puisqu'il ne connaît pas ce qu'il faut demander. C'est Dieu qui doit révéler ce qu'il faut demander. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'on demande ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. C'est lui, bien-aimé, qui connaît le signe dont on a besoin. C'est lui qui connaît l'objectif fondamental du signe dont on a besoin. C'est lui qui connaît, bien aimé, la thématique du signe dont on a besoin. Ce n'est pas nous. Et donc, quand il ne va pas, Achaz ici là, alors donc ne va pas tomber. Il va rester, n'est-ce pas, il va rester sous le rapport de la conscience autoritaire de la personne de la vérité qui dit que tu ne dois pas, n'est-ce pas, t'élever à partir d'une autre conscience et à partir d'une autre vie pour demander quoi que ce soit à Dieu. Amen. Amen. À partir du moment où tu franchis les limites de la parole, de la crucifixion, automatiquement tout ce que tu vas faire comme prière, comme jeûne, pour demander quoi que ce soit à Dieu est déjà nul et sans effet, est déjà annulé complètement. Alors donc ta requête devient mensongère, ton jeûne devient mensonger, tout ce que tu vas faire devient mensonger puisque c'est ta capacité. N'oublions pas que on a parlé du vieux pain, le pain qui est rempli de levain, le pain par lequel on se présente devant Dieu, le pain de la parole du devenir, le pain de la parole, ou encore le pain de la malédiction. Voilà, le mauvais pain, le pain incomplet, le pain qui amène à demander pour satisfaire les désirs de la chair. Tu vois, à partir du pain là, ta requête est déjà fausse. C'est pourquoi il va rester, alors donc sans demander, il va laisser que Dieu lui-même donne un signe. Amen. Le signe, n'est-ce pas, le signe qui est pour lui, le signe qui est pour lui, alors donc la réalité de ce qu'il attend de Dieu, le signe qui est pour lui, le moyen par lequel il sera conduit sur le chemin de la vérité, le moyen par lequel il va obtenir le salut, le moyen par lequel l'humanité doit être sauvée. C'est la personne de la vérité qui a ce signe. Alors donc Isaïe, en tant que prophète, en tant que celui-là, n'est-ce pas, qui se tient devant Dieu, puisqu'on a vu qu'avant de l'envoyer, Dieu va d'abord, n'est-ce pas, expier son péché, et c'est en nouveauté de vie qu'il sera commissionné, montrant par là que ici il est question, n'est-ce pas, du propriétaire de la vie du signe et propriétaire de l'esprit du signe. Amen. Amen. Alors donc c'est lui, bien aimé, qui doit être en avant. C'est lui qui vient, n'est-ce pas, pour demander. Il dit demandez et vous recevrez. Attention, il ne dit pas au vieil homme, il dit à l'homme nouveau. Le vieil homme peut demander, mais il ne recevra jamais. C'est pourquoi malgré la multiplication de ses prières et de ses jeûnes, il reste, n'est-ce pas, dans la loi du péché et de la mort. Il n'entre pas dans la loi de l'esprit de vie. Alors donc, il va dire ici, Isaïe,
le prophète va dire, Isaïe dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Et il va dire au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera Un signe. Tu vois, ils sont incapables de demander le signe, ils ne peuvent pas, ils sont des pécheurs, ils ont la nature bien-aimée qui mange le pain de la malédiction, ils ne connaissent pas le pain vivant, ils ne connaissent pas le pain béni, ils ne connaissent pas le tout béni, le tout vivant, ils ne sont pas vivants par lui, bien-aimés, ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie, ils sont encore dans la loi du péché, de la mort, jusqu'à ce que le Sauveur vienne, jusqu'à ce que le signe du Fils de la révélation paraisse dans le ciel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, alors il dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est ce signe? Il va dire ici que voici, la jeune deviendra enceinte, la jeune deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà le nom, voilà le nom, n'est-ce pas, qui va être donné. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Emmanuel veut dire que le ciel est ouvert désormais. Gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu est venu habiter parmi nous. Avant, il n'était pas avec nous. Il était à distance, mais maintenant, il s'est rapproché de nous. Autrement dit, il nous a rapprochés de lui. Bien-aimés dans le Seigneur. On parle de Dieu qui est avec nous. Oui, regardez, dans le livre de Jean, chapitre 1, ici, la parole va nous aider. Les Saintes Écritures vont nous aider. Les Saintes Écritures qui ont, n'est-ce pas, la fonction sacerdotale de rendre témoignage au nom de la vie et au nom de l'esprit de la personne de la vérité, qui est le Fils de la révélation. Donc, dans le livre de Jean 1, Jean chapitre 1, la Bible nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le commencement, la parole était Dieu. Mais maintenant, il va dire au verset 12 que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors donc, c'est le Fils de la révélation qui est venu avec le pain de la vie, pour que désormais on soit en mangeant le pain là, on soit appelé enfant de Dieu, mangeant, n'est-ce pas, la nourriture, la nourriture qui nous permet de grandir, de recevoir et de grandir dans la nature du Dieu vivant. Voilà la vraie nourriture. Il dit que, il va encore dire plus loin que, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, la gloire de la parole, la gloire du Fils de la révélation, la gloire, n'est-ce pas, du Fils, du Fils du signe, celui, n'est-ce pas, qui est venu, celui dont le signe apparu dans le ciel. Il dit qu'il a habité parmi nous. Il a bien dit qu'il va s'appeler Emmanuel. Donc ici on parle, n'est-ce pas, de la manifestation de Dieu, n'est-ce pas, parmi les hommes. Il est venu, alors donc, avec beaucoup d'autorité, de puissance, pour nous donner la vie du ciel. Il a été manifesté en chair, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole qui a habité parmi nous, alors donc c'est l'étoile de la révélation. C'est par la personne de la parole de Dieu, bien aimé, qu'on a connu, n'est-ce pas, la vie nouvelle, qu'on a connu la vie qui est éternelle, qu'on a fait la traversée par temps, n'est-ce pas, du temps de la malédiction qui est attaché, n'est-ce pas, au sang de la chair, pour entrer dans le temps de la bénédiction qui est attaché au sang, n'est-ce pas, du vivant, au sang de l'esprit. C'est par lui qu'on a fait la traversée, bien aimé, quittant, n'est-ce pas, le pain de la malédiction pour manger désormais le pain de la bénédiction, le pain que l'homme nouveau mange. C'est parce qu'il a habité, c'est parce qu'il est parmi nous. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, il a pris le contrôle. Il est question de lui désormais. Il n'est plus question de l'homme. Il n'est pas question de la main de l'homme. Il n'est pas question de l'habileté de l'homme, de la connaissance de l'homme, des révélations qui viennent de l'homme. Ça, c'est le pain de la malédiction. Ça n'a donné la vie à personne jusqu'à présent. Dès lors donc, on s'appuie sur la personne de la vérité qui, bien aimé, par sa révélation, par sa manifestation, nous a permis d'avoir la vie. On dit que le signe, n'est-ce pas, c'est l'apparition d'Emmanuel. Emmanuel, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. C'est parce que le ciel, n'est-ce pas, est ouvert. Alors donc, c'est parce qu'il est avec nous qu'on connaît que le ciel est ouvert sur nos têtes. Amen. Amen. C'est parce qu'il est avec nous. Alors donc, étant avec nous, on reçoit la parole qui vient directement du ciel. Et cette parole nous donne directement la vie, bien-aimée, qui nous permet d'avancer avec beaucoup d'autorité et de puissance. Son nom, c'est
la parole de Dieu. Son nom, c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, donc, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont connu, bien aimé, ne pratiquent plus le péché. On parlait d'Emmanuel qui est avec nous. Emmanuel, le pasteur, n'est-ce pas, sans péché. Le pasteur victoire. Le pasteur de la victoire. Voilà, le pasteur qui est invincible. Le pasteur qui est immortel. C'est de lui qu'on parle. Ils l'ont vaincu à cause du sang De l'agneau. et à cause de la parole de leur Témoignage. alors donc il a donné la victoire par le sang et il a donné la victoire par la parole du témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le fils de la révélation, l'étoile de la révélation, le signe qui a apparu. Ce n'est pas tout le monde bien aimé qui en ce temps le voit. Ceux qui ne le voient pas demeurent encore alors mangent encore le pain de la malédiction. Le pain, n'est-ce pas, le pain qui est incomplet. Mais ceux qui l'ont vu mangent le pain qui est complet. On parle du témoignage de sa victoire, le témoignage de la victoire par le sang, le témoignage de la victoire par la parole du témoignage. Il est plus que vainqueur, tel est notre Devise. lui, par celui qui nous a Aimé. et qui a habité au milieu de nous, celui, n'est-ce pas, qui nous a enseigné par la vie de son sang et par la vie de son être, bien aimé, l'autorité de marcher sur le monde, l'autorité de marcher sur l'argent, l'autorité de marcher sur les désirs, sur les passions, l'autorité de marcher, bien aimé, sur la puissance de l'ennemi, l'autorité de marcher sur la conscience du faux je suis, l'autorité de marcher sur la conscience du faux je vis, l'autorité, bien aimé, c'est-à-dire que vivre par lui. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le signe, n'est-ce pas, que l'homme nouveau, le signe que l'homme nouveau a reçu, le signe qu'on attendait, le signe, bien aimé, dans le Seigneur, le signe par lequel, alors donc on reconnaît la présence de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est la manifestation du Fils de la révélation, de l'étoile de la révélation, sa manifestation, la manifestation autoritaire de la personne de la vérité. Voilà le signe, bien aimé, dans le Seigneur. Le signe, n'est-ce pas? Pause. On fait une pause technique. Bien aimé dans le Seigneur, on parlait du Fils de la révélation, de l'étoile de la révélation. On parlait d'Emmanuel qui est au milieu de nous. Alors, le signe de sa manifestation, visible, bien aimé, par la vie nouvelle, la vie de l'homme nouveau, visible par le pain complet. Lorsqu'il est avec nous, alors donc il a appelé aussi le pain de la vie, le pain que l'homme nouveau mange. Je parle bien de ce pain. Il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur. On parle d'un pain qui est complet, le pain qui nous donne à manger, le pain, n'est-ce pas, qui produit en nous le désir de faire la volonté de Dieu, le pain qui produit en nous le désir de faire du Créateur notre plaisir le plus grand, le seul plaisir. Le pain là ne produit pas en nous, bien aimé, les désirs et les passions de la chair. Le pain là ne nous pousse pas à la convoitise. Le pain là ne nous rend pas insatiables. Le pain là est complet. On parle d'un pain qui porte beaucoup de vitamines pour l'homme nouveau. Alors donc l'homme nouveau nourri, n'est-ce pas, par le Fils de la révélation, nourri, bien aimé, à partir de l'ouverture du ciel, reçoit la nourriture du ciel qui le permet d'être vivant, d'être fort, d'être heureux, d'être tout comblé, d'être tout éclairé, d'être tout clairvoyant, d'être bien aimé, animé par le bien-être le bien-être qui provient de la nourriture qu'il mange, qui est le pain de la vie. Alors donc son bien-être, le bien-être, c'est-à-dire que sur la face de la terre, pendant le temps de son pèlerinage, l'homme nouveau mange de ce pain. Si quiconque mange de ce pain ne se verra plus jamais lui-même, mais il voit la personne de la vérité. Le pain là ne m'amène pas à me voir moi-même. Le pain que je mange, le pain de la parole que je mange, ne m'amène plus à me voir moi-même, ne m'amène plus, bien aimé, à désirer quoi que ce soit sur la terre, mais m'amène à désirer seulement la vie éternelle, m'amène à désirer seulement la justice du royaume des cieux. Voilà le pain que nous mangeons, bien aimé, nous qui l'avons vu. Alors le pain là qu'on mange, le pain là nous sanctifie, le pain là nous purifie, le pain là enlève les impuretés, le pain là enlève la maladie, le pain là résout tous les problèmes, bien aimés, qui sont attachés à la vie
qui ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, le pain de la parole, le pain de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors dans ce pain bien-aimé, alors c'est le pain qui nourrit le je suis et le je vis, la personne de la vérité. C'est le pain qui nous rend véritablement humbles. C'est le pain, n'est-ce pas, qui produit en nous tous les fruits de l'esprit. C'est le pain qui fait en sorte que on ne soit plus animé par le faux je suis et par le faux je vis. C'est le pain, n'est-ce pas, du vrai je suis et du vrai je suis. Il n'y a que ceux qui ont été crucifiés avec le Fils de la révélation, avec le crucifié, avec la personne de la vérité, avec le Seigneur Jésus. Ceux qui ont été crucifiés avec lui, bien-aimés, et qui sont ressuscités avec lui, qui peuvent savourer ce pain, qui peuvent apprécier ce pain comme une nourriture agréable. La parole de Dieu est une nourriture agréable pour mon âme. La parole de Dieu est la nourriture qui me permet, bien-aimé, d'être complètement effacé. Ça me permet, n'est-ce pas, d'être complètement vivant par le je vis de Dieu en moi et par le je suis de Dieu en moi. Alors donc, la réalité, c'est que la force, n'est-ce pas, qu'il déploie, c'est-à-dire que par le pain vivant, cette force ne vient pas de moi, mais de lui. C'est pourquoi il est question de lui. Alors donc, le pain, n'est-ce pas, me rend ministère au sujet de ma faiblesse, me rend aussi ministère au sujet de sa force. Gloire à Dieu. Amen. Me rend ministère au sujet de ma détresse, mais me rend aussi ministère bien-aimé au sujet de son secours. Me rend ministère au sujet de mon incapacité, mais me rend ministère au sujet de sa capacité. Amen. Le pain nous transforme radicalement. Le pain nous annule radicalement. Jean-Baptiste qui avait vu le signe de son apparition. Je parle du Fils de la révélation. Alors dit qu'il faut que moi je décroisse et que lui croisse. On parle de son apparition. Lui qui est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Alors donc il est la bénédiction qui est au milieu de nous. En vivant par lui, on est véritablement béni, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Que ce soit dans la conscience, que ce soit, n'est-ce pas, dans la vie, on est heureux. Alors donc par lui, pour lui, en lui, le Fils de la révélation. Donc ici là, on montre, bien aimé, comment est-ce que le pain, n'est-ce pas, qu'il nous donne, le pain là est véritablement complet. Quand je mange le pain là, alors donc je ne me vois pas dans les manquements, je ne me vois pas dans les offenses qu'on m'a offensé, je ne me vois pas, bien aimé, dans le manque d'accomplissement. Je suis accompli en lui, je suis véritablement, il m'a tout donné, il m'a donné la vie, il m'a donné l'esprit, il m'a donné tout ce qu'il me fallait. Alors donc pour que je puisse achever ma course, c'est ce qu'il nous a donné. Voilà la réalité. Nous qui marchions en titubant, désormais on ne titube plus, on ne tombe plus, on est debout par le je suis et le je vis qui mange le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Voilà, on est vivant par lui. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas tomber. Alors donc, voilà le signe. Maintenant, on parlait ici de l'homme nouveau qui seul est capable de voir le signe. On voit le signe comment? On voit le signe, n'est-ce pas, par sa vie qui agit en nous. S'il ne t'a pas donné la vie qui est au-dessus de la vie du monde que tu avais hier, s'il ne t'a pas donné la vie qui ne veut pas devenir, s'il ne t'a pas donné la vie qui marche sur le royaume de la terre et leur gloire, s'il ne t'a pas donné la vie, bien-aimé, qui n'a aucun désir, aucune passion, s'il ne t'a pas donné la vie qui ne convoite aucun titre ni aucune position, s'il ne t'a pas donné la vie, bien-aimé, qui est inconsciente de sa nudité et qui se voit tout couvert, tout comblé, qui a tout, qui ne se plaint de rien, qui ne dit pas que non, je suis pauvre sur la terre, en servant Dieu, je deviendrai riche. La vie qui ne convoite pas la richesse du monde, mais qui convoite la vraie richesse qui est la vie éternelle, qui regarde à la richesse de la vie éternelle. S'il ne t'a pas donné la vie là, c'est que tu n'as pas vu le signe. Amen. Amen. C'est que tu n'as pas vu le signe, parce que celui qui a vu Dieu ne peut plus revenir encore s'attacher aux choses de la terre. Amen. Dieu. On va voir que l'apôtre Paul, qui a reçu le signe, dira que ces choses que je considérais comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du signe. Gloire à Dieu. Amen. À cause, n'est-ce pas, de l'apparition du signe, du Fils de la révélation dans le ciel.
Alors, donc, à cause de lui que j'ai regardé ça comme une perte. Et même, je regarde toutes choses. Il dit bien toutes choses. Maison, voiture, argent, succès sur la terre. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tu as vu, celui, n'est-ce pas, qui a vu le signe, renonce à tout. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui a vu le signe, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Celui qui a vu le signe, alors donc ne peut plus regarder l'argent comme étant un trésor, ne peut plus regarder l'or comme étant un trésor, Amen. ne peut plus regarder les maisons de la terre comme étant des trésors et ne peut même plus regarder sa propre vie comme étant un trésor. Amen. À cause du vrai trésor, à cause du signe. Alors donc il regarde tout ça comme de la boue, hein, afin de pouvoir gagner Christ. Tu as vu, voilà le signe du Fils de la révélation. Alors donc il a paru, n'est-ce pas, avec une autorité incomparable, avec une plus grande autorité, avec une plus grande puissance. Le Fils de la révélation dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que celui qui m'a vraiment vu, celui qui a vu le signe de mon apparition dans le ciel, celui-là alors donc va renoncer à tout. Celui-là va renoncer à lui-même, celui-là va renoncer à sa propre vie, celui-là va renoncer à sa famille, celui-là va renoncer à son argent, celui-là va renoncer à ses enfants, celui-là va renoncer à son mariage, celui-là va renoncer à ses désirs, celui-là va renoncer à ses plaisirs pour me suivre. Amen. Amen. Voilà celui qui a vu le signe. Alors donc il renonce par la crucifixion, il renonce par la résurrection. Il a vu le signe. Le signe, n'est-ce pas, c'est la manifestation de la vie meilleure, de la vie du Fils de la surprise, du Fils, n'est-ce pas, de la révélation, qui est aussi l'étoile de la révélation. Son étoile apparut dans le ciel. Quand les rois mages ont vu son étoile, ils ont suivi son étoile. Amen. Ils ne peut le voir et ne pas le suivre. Alors donc ceux qui l'ont véritablement vu, ceux, n'est-ce pas, qui l'ont véritablement connu, ceux-là vont le suivre. C'est lui qui a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors donc ceux-là, n'est-ce pas, vont le suivre et ceux-là, n'est-ce pas, alors auront en eux la vie du signe. Le signe, n'est-ce pas, c'est la vie, bien-aimé, qu'il a apporté. C'est pourquoi on va reconnaître son signe à partir de la vie qui est irrépréhensible. Amen. Alors donc, si tu n'as pas la vie qui est irrépréhensible, ça veut dire que le ciel n'est pas encore ouvert sur ta tête et tu n'as pas vu l'apparition du signe du Fils de la révélation qui a paru pour ôter le péché du monde, qui a paru. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le pain vivant. Il est venu comme le pain vivant qu'il faut manger pour avoir la vie. Alors c'est pourquoi on dit que ce pain est complet, parce que le pain là enlève la maladie du péché. Le pain là, bien aimé, résout le problème des carences dans l'âme, résout le problème des carences dans l'esprit. Le pain qu'il a, il dit ici que ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont connu, regardez bien aimé, le Fils de la révélation qui a été manifesté pour l'homme nouveau, manifesté en ouvrant le ciel sur la tête de l'homme nouveau, afin qu'on puisse le connaître, bien aimé, par le signe. C'est par le signe qu'on le connaît. Amen. Amen. On ne le connaît pas par les mots ou par la lettre. Non. C'est pourquoi ceux qui prétendent le connaître par la lettre demeurent encore dans leur péché. Amen. Amen. C'est pourquoi ils demeurent encore dans la conscience qui les condamne, dans la conscience qui les accuse. Ils sont encore, bien aimés, arrêtés par le propriétaire du faux je suis et du faux je vais. Et c'est à partir du faux je suis et du faux je vis qu'ils veulent connaître le Fils de la révélation. On ne le connaît pas, bien aimé, avec la vie du péché. Alors donc ceux qui le connaissent sont morts dans le péché complètement, sont morts au péché et désormais vivent dans la sainteté. Voilà ceux qui le connaissent, voilà ceux en qui il vit. En fait, le signe, bien aimé, c'est lui-même qui vit, n'est-ce pas, au milieu de nous. Amen. On a parlé d'Emmanuel qui est au milieu de nous, Dieu parmi nous. On parle du Fils de la révélation. Donc, il va dire ici, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 3, quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même, il se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. On parle de la transgression de la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que la loi de l'esprit de vie, ceux qui vivent par la loi du péché et de la mort. Donc, voilà, celui qui pêche transgresse la loi. Il dit, or,
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Amen. Amen. On parle de l'apparition du signe. L'apparition du Fils de la révélation, c'était pour enlever le péché. Donc, si tu dis que tu l'as vu, si tu dis que tu le connais, il doit avoir enlevé la vie par laquelle tu vivais autrefois et qui te gardait dans le faux je suis et dans le faux je vis, alors qui te rendait témoignage que tu es capable de tout faire par toi-même. Amen. Amen. Autrement dit, qui te gardait dans le pain incomplet. Qui te mentait, d'un côté qui te mentait que tu es capable et d'un autre côté qui te mentait que tu es incapable. Le pain incomplet, qui te gardait dans les désirs, les passions de la chair, qui te poussait bien aimé au jeûne et à la prière à partir de ta convoitise à toi, à partir de ta volonté à toi. Alors donc il a paru pour ôter la vie là. Donc si tu as encore la vie là, ça veut dire que tu n'as pas vu le signe. Amen. Amen. Si tu as encore la vie là, ça veut dire que le ciel n'est pas ouvert sur ta tête. Amen. Amen. Si tu as encore la vie là, ça veut dire que tu manges encore le pain, n'est-ce pas, qui produit en toi les carences en vitamines. Amen. Amen. Tu manges un pain qui est incomplet. Alors il dit que, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a point en lui de péché. Tu vois, le Fils de la révélation qui a paru avec la vie qui est sans tache ni ride, avec la mission de présenter également à son Père une église qui est sans tache ni ride. Autrement dit, une église qui a la victoire par le sang qu'il a apporté et qui a la victoire par le pain vivant qu'il a apporté. Parce qu'on avait étudié aussi que le pain marche avec le vin. Gloire à Dieu. Amen. Mais actuellement, on est en train de parler du pain, n'est-ce pas, qui est la nourriture de l'homme nouveau. La nourriture, n'est-ce pas, de l'église, du crucifié et du ressuscité. Alors donc, il n'y a en lui point de péché. S'il n'y a en lui point de péché, il n'y a donc en son homme nouveau aucun péché. Puisqu'il est celui qui est venu avec la vie sans péché pour ouvrir le ciel sur la tête de l'homme nouveau et pour permettre à l'homme nouveau de se tenir également sur la nouvelle terre qu'il a créée au moyen, n'est-ce pas, de sa crucifixion et de sa résurrection, qui sont le témoignage affirmant son apparition et sa présence parmi nous. Amen. Amen. Donc c'est pas le témoignage de sa crucifixion et de sa résurrection, bien-aimé, qui nous a permis de voir le signe de son apparition, le témoignage par lequel il a renversé le faux je suis, le témoignage par lequel il a renversé le faux je vais, qui se glorifiait de ses œuvres, mais qui ne pouvait pas, bien aimer, et avoir, n'est-ce pas, la vie, qui voit la face de Dieu. On a bien étudié par l'esprit qu'on le voit par sa vie en nous et on le voit par son esprit en nous. On ne le voit pas par la lettre, on ne le voit pas par les versets bibliques, on ne le voit pas par les révélations qui viennent, n'est-ce pas, du je suis orgueilleux et du je vis qui convoite. Amen. Amen. Oui, on ne le voit pas de cette manière. Il dit que, oh, voilà, regardez au verset 6, je suis, n'est-ce pas, dans 1 Jean 3, verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Amen. Demeurer en lui, tu vois, en lui. Il est venu bien aimé. Alors donc, c'est lui, n'est-ce pas, qui nous a trouvés et c'est lui qui s'est révélé à nous comme étant le Fils de la révélation, qui enlève le péché en lui. Si quelqu'un demeure en lui, il ne pêche pas. Voilà ce qu'il dit bien. Donc, si quelqu'un pêche, il n'est pas en lui. En lui, on ne pêche pas. Pourquoi? Pourquoi en lui, on ne pêche pas? Parce qu'en lui, on est annulé dans notre je vis et dans notre je suis. On est annulé dans notre conscience et dans notre vie. Et on est tout conscient on est tout conscient de son être qui est sans tache, sans ride. On est tout conscient de son être qui est accompli, qui est arrivé, qui est élevé, qui est déjà satisfait pleinement, qui est déjà tout. Alors donc en lui, ça veut dire également dans son je vis. Alors donc on n'a pas, ça dit qu'on est animé par son âme, on vit par son âme, bien aimé dans le Seigneur, qui ne connaît pas la maladie des désirs, des envies, la maladie des passions, la maladie de tout ça. Alors donc tout ça est tombé. Donc quand on dit en lui, c'est dans son âme. Quand on dit en lui, c'est dans son être complètement. C'est pourquoi en lui, on est aussi annulé complètement. Quand Adam
était en lui, en son sein, alors automatiquement, Adam ne pouvait pas se voir comme étant nu. Amen. Amen. Adam ne pouvait pas être conscient de lui-même. Pourquoi? Parce que en lui, alors donc qui est un ensemble, on parle de A à Z, de la vie de son sang et de la vie de son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà comment on est en lui. Il dit bien que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Gloire à Dieu. Amen. Quiconque demeure, n'est-ce pas, dans le pain incomplet, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Autrement dit, il n'a pas vu le signe de son apparition. Il n'a pas vu le Fils de la révélation ouvrir le ciel sur sa tête et lui donner le pain complet. Parce qu'il dit bien que quiconque pêche, quiconque pêche, le péché c'est quoi? C'est quoi le péché? Le péché, n'est-ce pas, c'est le résultat de la prise de conscience de soi-même et la prise de conscience de sa nudité. Parce que c'est quand Adam prend conscience de lui-même par le stratagème de la personne de la parole du mensonge rempli de levain, qui prêche le devenir. Si tu mens, tu vas devenir. Alors donc c'est pas le stratagème, n'est-ce pas, de cette parole que Adam, les fondements d'Adam sont renversés et Adam revient sur lui-même pour voir sa nudité. À partir de ce moment, il devient un pécheur. Pourquoi? Parce que il vient de prendre, n'est-ce pas, une autre conscience qui n'est pas celle de la personne de la parole de la vérité, mais qui est celle de la personne de la parole du mensonge. Autrement dit, il vient de prendre la conscience, n'est-ce pas, qui se nourrit du pain incomplet, plutôt que la conscience qu'il avait qui se nourrissait du pain complet et qui faisait qu'il ne voyait pas sa nudité. Pareil pour la vie, il vient de prendre la vie qui se nourrit du pain incomplet, plutôt que la vie qu'il avait avant, qui se nourrissait du pain complet. Alors la vie qu'il avait avant n'était pas nue, il ne se voyait pas nu parce qu'il mangeait un pain complet. Le pain de la parole qu'il mangeait était complet, c'était le pain de la parole de la crucifixion, c'était le pain de la parole de la résurrection. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors dans la parole de la crucifixion qui t'empêche, n'est-ce pas, de manger d'un autre pain et de boire un autre vin, donc qui te garde dans le vrai pain complet que tu dois manger et dans le vrai vin, n'est-ce pas, complet que tu dois boire. Voilà donc comment est-ce qu'il réussit donc à faire de lui un pécheur. Alors donc automatiquement maintenant, il devient, n'est-ce pas, le vieil homme qui mange le pain de la malédiction, puisque la parole déclare que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc désormais, montrant par là que à cause du faux je suis qu'il a pris, qui est le je suis de Satan, et le faux je vis qu'il a pris, qui est le je vis de Satan, et qui l'amène, n'est-ce pas, à se voir nu comme Satan lui-même se voyait nu, en disant que j'établirai mon trône au-dessus des étoiles et des consciences de Dieu, et par l'arrogance et l'orgueil par lesquels il est tombé, alors donc automatiquement devenant semblable à lui, il va donc, bien aimé, désormais être sur le joug de la malédiction, ayant pris la vie contraire. Il faut donc que le signe puisse paraître. Il faut que l'avènement du Fils de l'homme soit effectif. Il faut que le Fils de la révélation soit manifeste pour briser la loi de la malédiction par la crucifixion de la vie que Adam a pris et par la crucifixion de la conscience que Adam a pris et par la vie et la conscience par lesquelles beaucoup de personnes vivent actuellement et qui les poussent à se voir eux-mêmes. Quiconque se voit lui-même est un pécheur. Amen. Amen. Quiconque a conscience de sa nudité. Quiconque, quand on dit la nudité, alors donc c'est voir, n'est-ce pas, à ce qui te manque et à ce qui te faut. Alors quiconque est comme ça est un pécheur. Pourquoi? Parce que le pain vivant est complet et ne nous pousse pas à nous voir dans une vie et dans une conscience qui sont incomplets, qui sont insatisfaits et qui ont les manquements et qui sont conscients des offenses, bien-aimés, à leur endroit. Amen. Amen. La personne de la vérité n'a pas la conscience des offenses. C'est pourquoi il dit pardonne-leur.
ils ne savent pas ce qu'ils font. La personne de la vérité ne connaît pas les manquements, tout simplement parce que lui-même il dira que tout est accompli. Il ne connaît pas le manquement, il ne connaît pas, il est l'auteur de la loi de l'accomplissement et la loi de la satisfaction, c'est-à-dire que du contentement. Alors, donc il dit que contentez-vous, hein, la loi du contentement, c'est lui l'auteur de cette loi. Alors donc on va voir ici, bien aimé dans le Seigneur, que il doit donc rétablir, il doit revenir avec la vie là. Donc quand tu te vois toi-même, tu es un pécheur. Alors donc bien aimé, nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'amorcer notre descente. Nous sommes en train, bien aimé, de finir avec ce message. Donc il dit bien, on parle ici alors donc du vieil homme. Le vieil homme, on a étudié le vieil homme, hein, c'est lui, n'est-ce pas, qui mange le pain incomplet. Il mange une nourriture, bien aimé, qui n'a pas les vitamines nécessaires pour son âme et pour son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc automatiquement, le pain incomplet, c'est la parole, bien aimée, qui est remplie du levain. C'est le pain qui a le levain. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Quand il mange le pain là, quand il écoute la parole là, qui sort de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête, qui entre dans le temple avec l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Quand il écoute la parole là, qui sort, n'est-ce pas, de la bouche du dragon, de la bouche du serpent ancien, alors donc automatiquement, la parole s'y suscite en lui les désirs et les passions de la chair. La parole s'y l'amène à se voir lui-même, puisqu'il dit que Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu deviendras, tu vas devenir comme Dieu, alors qu'il est déjà comme Dieu. On vient le mentir qu'il va devenir comme Dieu. Qui t'a dit que tu n'es pas comme Dieu? Amen. Amen. Qui t'a recentré sur toi-même? Ne sais-tu pas que quand tu reviens sur toi-même, tu vas commencer à convoiter, tu vas chercher à couvrir ta nudité, puisque la conscience que tu as pris, alors donc te montre que tu es nu. Or, quand tu vivais par ma conscience, tu ne te voyais pas nu. Amen. Amen. Maintenant, tu vas te voir nu. Voilà ce que la parole a fait en toi. Voilà ce que la mauvaise nourriture, quand tu manges une mauvaise nourriture, alors donc ça crée en toi des carences. Quand on parle d'une carence, on parle, n'est-ce pas, d'un manquement, des manques, voilà, de ce qui manque en toi. Donc la nourriture que tu manges, qui est la fausse parole, qui est le pain de la malédiction, ça crée en toi des carences. Et tu commences, donc, les carences là, c'est les désirs en toi, c'est les envies en toi, c'est les passions en toi, c'est les plaisirs que tu veux, hein, pour la chair. Alors ces plaisirs, ces désirs et ces passions, ces envies, hein, créent aussi en toi maintenant ce qu'on appelle les soucis et les inquiétudes. Alors donc quand tu as les carences, tu vas commencer à chercher des solutions. Maintenant, les solutions que tu cherches, c'est toujours à partir, bien aimé, de la conscience du mensonge, qui en réalité ne peuvent pas résoudre la vraie carence que tu as, mais va seulement résoudre, n'est-ce pas, la fausse carence. Alors donc automatiquement, les soucis et les inquiétudes et tout ça là, et l'invasion des convoitises de toutes sortes. Et puis tu vas donc commencer à convoiter. Tu vas vouloir, n'est-ce pas, résoudre, c'est-à-dire que tu seras inquiet par rapport à ta vie sur la terre. Tu seras inquiet par rapport au ministère, qu'il n'y a pas les membres à l'église. Que depuis que j'ai commencé le ministère, s'il n'y a personne ne vient à l'église, tu seras inquiet. Tu seras inquiet parce que tu ne fais pas les miracles. Tu seras inquiet parce que tu ne prophétises pas. Tu seras inquiet. Donc tu auras toutes sortes de soucis, tu auras toutes sortes d'inquiétudes. Tu es sur la terre, n'est-ce pas, tu es sur la terre qui produit le pain. On parle du prince du monde. Il montre au fils de la révélation que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Et je donne à qui je veux lui montrer les choses de la terre. Tu vois, la terre maudite, la terre du péché. C'est là-bas, n'est-ce pas, que tu te tiens. Alors donc, à partir de cette terre, tu commences donc à chercher les solutions. Les solutions ne te viendront pas d'en haut, puisque le ciel est fermé sur ta tête. Tu n'as pas vu paraître dans le ciel le signe du fils de la révélation, qui vient avec le pain complet pour l'homme nouveau uniquement. Alors donc, automatiquement, c'est le pain, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le propriétaire du pain incomplet que tu manges, qui va aussi te trouver les solutions. Amen. Amen. C'est lui qui va te trouver les solutions. C'est lui qui va te dire que il faut que tu sois prophète. Il faut que tu aies beaucoup de membres à l'église. C'est lui qui va te dire que il faut
faut que tu puisses gagner ta vie dans le monde. C'est lui qui va te dire que il faut que tu puisses, n'est-ce pas, avoir des maisons, des voitures, que tu puisses avoir des visas de voyage, que tu puisses avoir des comptes en banque. Voilà celui, n'est-ce pas, qui va venir, il va te dire que les choses-ci, alors donc que je te donne par le biais du pain, n'est-ce pas, qui est incomplet, le pain qui te manque, que c'est le pain qu'il faut manger. Il te dit que non, il te rend éternellement insatiable, gloire à Dieu, Amen. avec le pain incomplet. Alors donc les solutions qu'il te donne si proviennent également de la parole, n'est-ce pas, qui t'a déshabillé. Amen. Amen. Il te déshabille. Il te déshabille et d'un autre côté, il essaye maintenant de t'habiller. Alors donc de ce côté, il crée des carences en toi et de l'autre côté, donc du côté de l'arbre, il crée les carences. De l'autre côté maintenant du bien de l'arbre, il crée également, n'est-ce pas, des fausses vitamines. C'est-à-dire qu'il te donne des fausses solutions pour résoudre le problème de la maladie en toi. Il ne résout pas la maladie du péché, mais il résout le problème de ta nudité, de ta maladie, hein, la maladie de ta nudité sur la terre. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il veut te garder, n'est-ce pas, dans la nature qui pêche contre Dieu pour que tu sois jeté dans le feu éternel. Alors, donc, la solution ne se trouve pas là-bas. La solution se trouve dans le pain complet. Le pain, n'est-ce pas, qui est complet. Hein? C'est la personne de la vérité qui a la solution. Lorsqu'il vient, il dit que, regarde, tu as la carence ici parce que tu as mangé une mauvaise nourriture. Un mauvais pain, un pain qui n'était pas complet. Maintenant, moi, je te donne le pain complet qui va résoudre, c'est-à-dire que les carences ici, n'est-ce pas, ne sont pas, c'est-à-dire que pour résoudre les carences ici, il faut que tu sois complètement, il faut que on tue, n'est-ce pas, la vie et la conscience qui mange le pain de la malédiction. Il faut qu'on tue la vie, n'est-ce pas, qui mange le pain incomplet. Alors on tue la vie là et on te donne par la résurrection la vie qui mange le pain complet et qui n'a aucune carence. Gloire à Dieu. Amen. Comment il résout le problème, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc on a parlé de l'avènement, n'est-ce pas, du signe du Fils de la révélation. Quiconque l'a vu ne pêche pas. Quiconque l'a vu ne dit pas que il a un manquement, on l'a offensé. Quiconque l'a vu ne dit pas que on l'a fait quoi que ce soit. Quiconque l'a vu, bien aimé, est totalement complet. Il bénit seulement, il aime seulement, il est toujours joyeux. Soyez toujours Joyeux. Il produit les fruits de l'esprit en abondance. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ceux qui ont vu le signe du Fils de la révélation, qui ont vu l'avènement de son signe, ceux-là ne vont pas pécher, ceux-là ne seront pas dans les murmures, les querelles, ceux-là ne se plaindront pas, ceux-là ne voudront plus rien de la terre, ils ne voudront rien comprendre du royaume du monde, ils ne seront plus du monde, mais ils seront du royaume d'en haut, ils seront sur la nouvelle terre et dans le nouveau et sous le nouveau ciel, ils seront, n'est-ce pas, animés par moi. C'est moi qui aura toute autorité dans leur vie et la plénitude, n'est-ce pas, de ma vie et la plénitude de ma conscience leur sera donnée afin qu'ils ne s'affectionnent qu'au pain complet. Bien aimé, tu vas te lever pour prier, pour parler à Dieu. Tu vas appeler le roi de gloire. Tu vas appeler le Fils, l'étoile de la révélation. Oui, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oui, bien aimé, son signe apparu dans le ciel. Il est l'auteur, il est le médiateur, bien aimé, de la nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans le temps de la grâce par le signe de son avènement. Oui, par la vie nouvelle, la vie du signe, la conscience du signe. Il est venu avec le signe. Le signe, c'est la sainteté. Le signe, c'est la pureté. Le signe, n'est-ce pas, c'est la vie du bien-être. Le signe, c'est la vie autoritaire qui a dominé sur le monde et sur les choses du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. A déclaré le Fils de la révélation lorsqu'il est venu avec l'autorité de la vie, de l'affection aux choses d'en haut et qui ne s'affectionne qu'aux choses de la terre. Ô mystère vivant, réponds-nous, 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 Seigneur Jésus, réponds-nous par le signe, réponds-nous, Seigneur, par l'étoile de la révélation, par le pain complet, réponds-nous depuis l'éternité, depuis les lieux très élevés. Oui, tu es l'auteur, le maître de l'homme nouveau qui est sous ta juridiction. Seigneur, nous ne sommes pas sous la juridiction de la personne du mensonge pour que le ciel soit fermé sur nos têtes. Nous sommes sous la juridiction de la personne de la vérité. Merci infiniment, Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié. Papa, règne éternellement au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.